Voilà, bienvenue les amis sur la suite, la vidéo test 15 de MGS2, vous êtes avec Max. Bon, finalement c'est la même chose, hein. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est un combat qui est tiré de la mission, voilà. Et vous avez ça, vous avez les armes que vous avez eues là, pendant ce moment du jeu du mode histoire. Donc on n'a pas besoin de ça. Vous pouvez le faire avec Snake ou avec Raiden. La nouveauté c'est que vous pouvez le faire avec Raiden, c'est tout, il n'y a pas à chouiner, c'est rien de nouveau, c'est juste un fight, il n'y a rien à gagner dessus. Franchement. Je vous jure. Donc du coup, je sors de là. Il n'y a rien d'autre à montrer. Parce que j'hésite juste par rapport au Snake Toll. Sinon c'est tout. Donc, le Snake Toll, je vais vous continuer ça. De vous lire. Et après c'est bon. Confidentiel Legacy. Le vent hurlait, la pluie s'abattait en nappe torrentielle sur la surface bouillonnante de la rivière. Seul dans la tourmente, un bateau pneumatique noir était ballonné par les vagues, tel un jouet entre les mains d'un dieu capricieux. Snake leva la tête et regarda vers le sud-bord. Malgré le bruit de la tempête, il entendait les hélicoptères au bord d'un moment. Il vit 3 hélicoptères noirs s'approcher du pétrolier devant lui. Suis-je en retard se demanda Snake. 3 jours plus tôt, Campbell s'était rendu chez Snake. Dans l'Alaska, contrairement à Snake qui avait repris sa retraite après l'incident de Shadow Moses, tu vois, je vous avais dit Campbell avait décroché un poste à la DIA, l'agence du renseignement de défense. D'emblée, Snake savait que Campbell n'était pas là pour parler du bon vieux temps, avec son ancien camarade. Moi, ce qui m'intéresse ici, dans ce mode-là, même si voilà, je comprends rien du tout, mais au moins, les lectures, c'est bien, c'est des infos. En effet, Campbell ne perdit pas son temps. Au bavardage, il vint vite au fait. Je te souviens d'un certain Sergei Gorlokovitch, Snake hocha la tête, ancien colonel du GRU. Gorlokovitch qui était un stratège réputé pour son sang-froid et sa cruauté. Pendant la guerre froide, lorsque Campbell commandait Foxhound, Gorlokovitch l'avait humilié à plusieurs reprises après l'effondrement de l'Union soviétique. Il avait organisé un groupe d'anciens soldats de l'armée rouge dans son armée de mercenaires personnels. Depuis Gorlokovitch et ses troupes passaient d'un point chaud à l'autre, vendant leurs services au plus offrant. Nous avons reçu un rapport selon lequel Gorlokovitch et ses hommes ont attaqué un groupe de marines en mission secrète dans la République d'Eldera, en Amérique latine. Comme d'habitude, les marines préféraient étouffer l'affaire et ne disent trop rien. Mais d'après ce que nous avons compris, le Metal Gear est en jeu. Le Metal Gear grommait la Snake. Lui aussi en avait entendu parler. Depuis l'incident de Shadow Moses, les caractéristiques techniques du Metal Gear circulaient sur le marché noir et des versions bâtardes du Metal Gear faisaient leur apparition partout dans le monde. Eldera était un petit pays d'Amérique latine en pleine guerre civile. Depuis les années 1980, le pays était sous le contrôle d'un régime dictatorial pro-américain. Mais alors que la guerre froide s'est terminée et que l'influence américaine dans la région s'estampait, la minorité ethnique du pays s'était insurgée contre le gouvernement et demandait la création d'un État séparé. Depuis le pays était déchiré par la guerre civile, les mercenaires et les marchands d'armes ne cessaient d'entrer et de sortir d'Eldera. Dans ces circonstances, estimait Campbell, il ne serait pas étonnant qu'un ou l'autre ait réussi à mettre la main sur un nouveau type de Metal Gear. Visiblement, il y avait encore des gens qui croyaient que la menace du nucléaire pourrait amener la stabilité dans la région, et les marines étaient là pour tenter de la détruire, demanda Snake. Non, il semblerait qu'ils étaient là pour s'en emparer. Nous ignorons encore beaucoup de choses sur la véritable nature du nouveau Metal Gear. C'était l'occasion idéale d'obtenir des informations précieuses. Putain, il y a beaucoup d'autres termes. Eldera avait réussi à se procurer un nouveau type de Metal Gear. Les marines voulaient s'en emparer. Gorlokovitch voulait le voler aux marines. Et maintenant, Campbell propose à Snake de courir Gorlokovitch. Snake secoua la tête. Désolé, mais il faudra trouver quelqu'un d'autre cette fois. Je ne suis plus un héros. Snake, les temps changent, colonel. Il est temps de passer à autre chose. Tu veux dire se retirer du militaire? Non, je veux dire cesser cette sale vendetta contre Gorlokovitch. La fureur qui assombrit le visage de Campbell confirma les doutes de Snake. Campbell vouait toujours une haine sans borne à Gorlokovitch. Elle remontait à la guerre froide. Le temps ne l'avait pas estampé, au contraire, il l'avait renforcé.
Ah, rejoins la DIA. Oui, tu as raison. Mais je n'ai pas fait tout ce chemin pour te demander de m'aider à laver mon linge sale. Campbell serait serré des poings. La vérité est que Meryl était de la mission. Le bateau pneumatique se rapprocha du pétrolier. Snake s'agrippa à la corde. Mais Meryl, je l'ai pas vu dans les deux. La nièce de Campbell, la femme qui avait risqué sa vie avec Snake à Shadow, ils avaient même vécu ensemble. Puis 6 mois plus tôt, Meryl l'avait quitté. Elle avait dit qu'elle avait quelque chose d'important à régler. Sa voix était décidée. Ses yeux étaient clairs et froids comme l'acier. Snake ne pouvait pas l'arrêter. Donc c'est pour ça qu'elle a... Snake qu'elle a quitté. Grimpa la corde sur l'échelle du pétrolier et se retrouva sur le pont arrière. Des soldats étaient postés tout près, c'étaient des mercenaires russes. Il appela Campbell sur le codec. C'est Snake, j'ai réussi à m'infiltrer sur le pétrolier. On dirait que nos amis russes sont déjà mettre à bord. Je vais essayer d'entrer en contact avec Meryl. Ah merde, j'aurais dû sauvegarder et sortir. Schkopé, zb. Mais attends, mais c'est quoi ça? C'est quoi ces conneries de missions à la con, quoi? C'est vraiment des missions authentiques, mais pas dans la Big Shell et tout et tout. Parce que là, Meryl, elle est pas dans le mode histoire. Si c'est ça, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est genre, c'est un plus. Bah, je vais essayer de faire. Je vais essayer de les faire. Je vais essayer de voir tout en faisant le mode histoire et faisant ce mode-là. Voilà, changement de plan. Je vais essayer de faire ça. Parce que rien ne m'indique que c'est nouveau, mais en même temps, ça pique ma curiosité. Ce que je vais faire, je vais tout vous lire. Et après, dans la prochaine vidéo, je ferai ça. Je ferai ça. Ah ouais, là, avec Meryl, parce que je sais que Meryl, elle est pas dans le 2. Je sais que elle est dans le... Ça n'a rien à voir avec cette histoire. Elle est dans le 4, mais pas dans le 2. Non, non, non. Non, 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 non. Donc, ouais, c'est cool, hein. C'est cool, hein, du coup. J'essaie de tout vous faire alors. Voilà, sauf que comme ça, pour ne pas trop tarder en même temps, comme je suis pas sûr, je vais vous faire ça en même temps. Tac, tac, tac. Voilà, pour l'instant, je suis en vacances, je vais vous faire 1 heure de mission et 1/2 heure de ça. Après, quand je commencerai le taf, je vais voir comment je vais faire. La Big Shell. Au large de la côte de New York, c'est en raison de sa structure complexe à New York aussi. Le son et l'isolement que l'usine de décontamination offshore a été choisi pour un exercice top secret au cours duquel la DCL, une équipe sous un commandement, jouait le rôle de terroriste et les cils de la marine étaient censés les supprimer. Unité de combat naval spécialisée, la DCL était crainte pour la brutalité. Sa principale fonction était l'entraînement antiterroriste, c'est-à-dire le lancement d'attaques surprises sur des installations vitales du gouvernement pour évaluer leur niveau de sécurité. Mais elle ne devait pas sa réputation qu'à la férocité de ses assauts. Beaucoup pensaient que l'entraînement antiterroriste n'était qu'une couverture au-dessus des lois. La DCL avait pour véritable mission de protéger les intérêts américains aux États-Unis ou à l'étranger. Chaque fois que l'anti-américanisme était écrasé de manière douteuse ou qu'un dirigeant mourait d'une mort, car là on pensait à elle. Les rumeurs n'ont jamais été confirmées, mais il est indéniable que le nom de la DCL était devenu synonyme de mort, de désastre et de calamité. Jusqu'à ce qu'il y a un an, le commandant de la DCL, le colonel Jackson, a été arrêté pour corruption. Dès lors, les excès de zèle pendant les attaques, les passés obscurs des membres de l'équipe, l'unanimité qui l'ont associé en nom DCL sont devenus synonymes de corruption militaire et de déshonneur. Même son aptitude au combat a été remise en question. Cet exercice était sa première mission officielle depuis pas mal de temps. Mais seul Vamp, son chef, avait été autorisé à y participer. Les exercices communs titraient à la fin. Je gardais la zone. Oh. Je gardais la zone dont j'étais chargé dans l'ETF, mais immédiatement après avoir reçu un rapport indiquant que la moitié des terroristes... Ah putain. Là comment ils font mes potes. Là comment ils font. En pleine vidéo mais ils comprennent pas. Tu coupes et ben ils rappellent.
Enfin bref, allez, immédiatement après avoir reçu un rapport indiquant que la moitié des terroristes avait été maîtrisée, une transmission codée signalant une urgence arriva sur mon codec. Rentrez tous, c'est l'équipe Alpha. On nous attaque. Plesken, j'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? Répondis-je. La Dead Cell, c'est Vamp, il nous a trahis. L'équipe est presque par lui. Tu vois, ça, normalement, c'est un truc de la mission, ça. J'entendais des cris et des coups de feu en arrière-plan. Où es-tu? Demandai-je dans les TB. Donc il faut que j'essaye celle de Meryl. C'est celle-là qui me semble nouvelle. J'entendais un cri et la ligne fut coupée. Je passais sans délai sur une fréquence différente. Une voix basse répondit. Dolph, j'écoute. C'est toi, Snake. Scott Dolph était le commandant de la marine. Il était de l'exercice sur la beach. J'expliquais la situation de Dolph. À Dolph, il répondit par-dessus le bruit. On dirait que ça a commencé ici aussi. Qu'est-ce qui se passe? Une explosion dans le noyau de la Big Shell, la Shell 2 B1 est presque entièrement inondée. C'est ce que tu vois, celle-là. 3 jours plus tôt, j'avais accepté de participer à l'exercice à la demande de Dolph. Dolph craignait qu'il arrive quelque chose et voulait que j'intervienne, au besoin sans dire pourquoi. Il me dit seulement je compte sur toi. Dolph et la Dead Cell étaient liés. La fille de Dolph, Elena, était la femme de Jackson. Quand Jackson a été arrêté avant, Dolph est le seul à avoir défendu la Dead Cell. Et Jackson se faisant-il risquer son poste, quelque chose dans la Dead Cell semblait l'inquiéter. J'ai accepté sans question, j'avais une dette envers lui. Dolph me créa une fausse identité, je me retrouvais donc en exercice sous le nom de lieutenant Plesken. Je lui demandais alors que fait Vamp. J'ignore totalement, sa voix trahissait un trouble profond. Snake, il faut savoir ce qui se passe. Nous sommes prisonniers dans la partie nord de la chambre. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que Snake devient Plesken. C'est pour ça que Plesken ressemble à Snake. Les demi-mois, je savais pas comment c'était. Je pensais que c'était par rapport à Campbell et tout pour s'échapper d'eux. En fait, non. À cause des débris d'inondation, il va nous falloir du temps pour sortir de là. Sauve les cils. Rends-toi à la LTB. Compris. Fais attention. Tu n'as pas de munitions de combat. Dolph avait raison. J'étais en tenue d'exercice en munitions de combat, tu vois. Ça, c'est cool. Ça, c'est nouveau aussi. Parce que cette version-là, on l'a fait avec Snake. Ah putain, pas moyen de sortir. Oh là là, mais il fait chier. Ok, d'accord. On va refaire comme on fait d'habitude. Voilà. Bah, il veut pas. Voilà, donc cette version-là me paraît nouvelle parce que ces jeux-là, voilà, cette action-là, je la fais avec machin, avec Raiden et je sauve pas les cils. Ce n'est pas dans mes prérogatives. Donc voilà, je coupe encore. Donc on va essayer de les faire. On va essayer de faire la 2 et la 4 quand on aura le temps. Enfin, quand on aura le temps. En deuxième position. Comme ça, je laisse pas le mode histoire pour ce mode-là. Par contre, je sais pas du tout ce qu'il y a dans ce mode. En même temps, c'est parce qu'on a trop traîné sur l'entraînement, les amis aussi. C'est pour ça que je voulais commencer le mode histoire. C'est trop attendu et ça, je sais pas où je fais. Donc voilà. Bon, je vais relire encore un truc. Après, je vais vous couper. Je suis trop tardé, je sais. Vraiment, je m'excuse. Parce que j'essaie vraiment d'être professionnel et de tout vous montrer. Si je savais que j'allais tarder autant, j'aurais fait d'abord la vidéo, la grande vidéo et après la petite. Mais là, bon, j'ai un peu de time. Putain, juste mon pote là, il m'a vraiment bousculé. Putain. Je te jure, je laisse mon téléphone libre, je laisse tout libre, j'envoie des messages, j'essaie de voir comment. Mais dès que je commence à jouer, bah on m'appelle. Comme par hasard. Oh, comme ça. Tout ça. Là, je fais ça. Je vais lire ça. Je vais vous lire ça. Alors, j'ouvris la porte donnant sur les TV. Je me rendis sur la passerelle AB, pas d'ennemis à l'horizon. Otakon me donna des instructions par codec. Écoute bien Snake, je vais répéter cette fois. Notre cible, c'est ce mystérieux monstre non identifié, c'est Vamp, dont tout le monde parle. Il appelle le Gurlugun. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Et seul à parler du Gurlugun et en faire tout un plat. C'était Otakon et Mei-Ling, en tout cas. Qu'est-ce que je pensais, mais je ne dis rien. Otakon continua sur le... continua. Tu le sais sûrement déjà, mais surtout ne le blesse pas. Prends une photo de lui avant qu'il ne disparaisse. Tu vois, ça c'est pas dans mes missions, kiff kiff.
t'en ai bien tiré jusqu'ici, alors pas de bêtises. J'avais les mains liées, ridicule ou pas. L'émission est une mission, je me disais et commençais à traverser la passerelle de connexion AB. Ok. Je commence à vraiment me dire que c'est des trucs que Pleskin pourrait faire en attendant que Raiden fait ses trucs. Et, et dans les autres missions, c'est des trucs fantaisistes. Voilà. Comme ça, la photo avec ce monstre là bizarre. Voilà. Mais ça veut dire que c'est un truc que je peux faire. Voilà, que je peux faire. Donc voilà les amis, on va faire ça. On va faire l'émission, enfin le mode histoire. Et on va faire ce truc là. Je sais pas si on peut sauvegarder dedans ou pas. Je sais même pas comment ça se passe. Je pense que je peux. Ah ouais, j'ai éteint. Je pense que je peux même pas appeler le codec. Il faudra que je vois comment on fait. Si je vois qu'il y a trop de trucs à faire, je le ferai pas. Mais voilà, on va essayer. Voilà, je vous promets ça. Du coup, voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo test 15. Vous étiez avec Max sur MGS2. Voilà, 30 minutes plus 15 de rab. Et je vous dis ciao ciao à tout à l'heure pour la vidéo d'1 heure pour le mode histoire. Allez, ciao ciao les amis.